Hey, bonsoir, bienvenue chez moi, bienvenue en tête à tête, un face-à-face ensemble, dans le confort de mon foyer, avec la parole de Dieu. Avant de commencer, j'ai 2 versets à vous donner pour que vous puissiez mémoriser, puis ce sont 2 versets qui parlent de l'assurance du salut. Parce que vous savez, des fois, quand on est nouveau chrétien, on a des combats. Hein? L'ennemi juré de notre âme, lui, il nous donne des combats dans nos pensées. Et là, il nous fait douter. Ben, je suis vraiment sauvé? Ah, je suis vraiment un enfant de Dieu? D'un coup, d'un fouet que tu t'es fait avoir, t'es embarqué d'une secte, puis on sait, il a toujours fonctionné comme ça, parce que ça fonctionne, ça marche. Le monde croit. Donc, je vous donne 2 versets. Jean 5, 24 et 1 Jean 5, 11, de 11 à 12. 1 Jean, chapitre 5, versets 11 à 12. Ça, c'est pour l'assurance du salut. J'ai un autre verset qui nous dit qu'il faut recevoir Jésus-Christ. Ce verset-là, c'est Apocalypse 3, 20. Fait que vous avez vos 3 versets. Allez les voir, écrivez-les, mémorisez-les. Donc, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est une assurance. C'est l'assurance du salut. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que c'est cette vie qui est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Fait que si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, dans votre cœur, vous avez l'assurance du salut. Alors, la dernière capsule, la capsule précédente qu'on a fait ensemble, on a parlé de la création du monde, comment est-ce que le monde a été créé, comment nous, on a été créés à l'image de Dieu, et on a essayé de démystifier, de comprendre le pourquoi que Dieu, on est créé à son image, comment ça se fait, puis on a essayé d'éclairer tout ça. Maintenant, on va parler dans cette capsule-ci de la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui il est, lui? C'est qui Jésus-Christ? Est-ce que c'est le fils de Joseph, là, puis de Marie, qui vient de Nazareth? C'est un charpentier, le fils du charpentier. C'est qui Jésus-Christ? Donc, il faut comprendre que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il a été conçu par l'Esprit de Dieu. Et il a visité Marie, Marie qui était vierge. Il a visité Marie et Marie est tombée enceinte du Saint-Esprit et elle a eu Jésus. De là sa divinité, sa sainteté, parce qu'il est Dieu, 100% Dieu, et il s'est fait 100% homme. OK? Donc, si on va voir Colossiens 1, verset 15. Ça nous dit, le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas personne d'autre, il n'y a pas des anges, il n'y a pas des hommes, il n'y a même pas des démons, il n'y a rien qui est au-dessus
de Jésus-Christ. Il a été placé au-dessus de toute chose. C'est ce que ça dit. Donc, ça parle de la divinité de Jésus. On voit qu'il y a certaines personnes dans la Bible, certains y ont parlé de Jésus comme d'un grand homme, d'autres le voient comme le fondateur d'une religion, d'autres encore le considèrent comme un prophète, mais Jésus lui-même a affirmé qu'il était Dieu. Et s'il n'avait pas affirmé ça, s'il avait dit un mensonge, s'il avait affirmé « Ah, moi je suis le fils de Dieu », puis que il y a rien qui serait arrivé à la croix, si cela n'était pas vrai, il se serait trompé sur un point essentiel et ne pourrait même pas être considéré comme un homme de bien parce qu'il aurait compté un mensonge, il aurait dit un mensonge, il aurait été un imposteur, un menteur. Hébreux 1, dans Hébreux 1, ça nous parle de la divinité de Jésus-Christ. On va regarder les versets 4 et 5 dans Hébreux 1, 4, 5. Le Fils est bien plus important que les anges. C'est pas rien, là. En effet, Dieu lui a donné un nom plus grand que leur nom. Il n'a jamais dit à un ange, « Tu es mon fils, aujourd'hui moi je suis devenu ton père ». Il n'a jamais dit non plus à un ange, « Moi je serai un père pour lui, et lui sera un fils pour moi ». Il n'a jamais dit ça à aucun ange. Il a dit ça de son fils. Et il le dit de nous aussi aujourd'hui parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors nous aussi, on est des fils et des filles de Dieu, puis Dieu est devenu notre Père par adoption à cause de Jésus. On le voit. Le Fils est bien plus important que les anges. Son nom est plus grand que leur nom. Dieu est un Père pour lui et lui est un Fils. Tous les anges de Dieu doivent l'adorer. Les anges de Dieu sont là, ont été créés pour adorer Dieu. Et nous, on est fait à l'image de Dieu pour la gloire de Dieu. On a vu ça dans la capsule précédente, qu'on était là pour la gloire de Dieu. Le verset 6, « Mais quand Dieu a envoyé son Fils premier-né dans le monde, il a dit, « Tous les anges de Dieu doivent l'adorer. » Tous les anges de Dieu doivent adorer Jésus. Versets 13 et 14. Dieu n'a jamais dit à un ange, « Viens t'asseoir à ma droite. Je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. » Est-ce que les anges ne sont pas tous des esprits qui servent Dieu? Dieu les envoie en mission. Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Alors Dieu a dit à Jésus, « Viens t'asseoir à ma droite. » Il n'a jamais dit ça à aucun ange. Jamais. Puis, il n'a jamais dit à un ange, « Je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. » Mais par contre, les anges, c'est ce qui est à retenir. Faut pas prier les anges, mais les anges sont au service de Dieu pour aider ceux qui doivent entrer en possession du salut. Fait que ça veut dire que avant que tu acceptes le Seigneur, il y a déjà des anges qui travaillent. Dieu a déjà envoyé des anges pour t'aider à entrer en possession du salut.
C'est grand, c'est très grand. Dieu n'a jamais dit à un ange, viens t'asseoir à ma droite. Je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. Les anges sont des esprits qui servent Dieu. Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Ah, j'aime bien vraiment, c'est extraordinaire. Si on va lire avant, là, le verset de 8 à 12, si on va lire ça, ça dit, Dieu a dit à son Fils. Dieu a dit à son Fils, tu es Dieu, ton pouvoir royal durera toujours. Tu gouvernes ton peuple avec justice. Tu aimes ce qui est juste. Tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi pour lui, en versant sur ta tête une huile de fête. Il t'a préféré aux autres rois. Dieu a dit aussi, au commencement, c'est toi, Seigneur, qui as créé la terre, et tes mains ont formé le ciel. Tout cela disparaîtra, mais toi, tu es toujours là. Le ciel et la terre s'useront comme des habits. Tu les plieras comme un vêtement. Oui, ils seront changés comme des habits, mais toi, tu restes toujours le même et ta vie ne finit pas. Jésus est éternel. Dieu dit à Jésus tout ça. Il reconnaît la divinité de Jésus. Jésus, il est le Créateur. Ça, on le voit au verset 10. Qui est Jésus? La personne de Jésus. Non seulement il est 100% homme puis 100% Dieu, mais Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est placé au-dessus de tout. Verset 10, on voit qu'il est le Créateur. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Jésus ne change pas. Jésus est éternel, puis Jésus est juste. C'est ce qu'il est. Qu'est-ce qui permet à Jésus de révéler Dieu, justement? C'est qu'est-ce qui permet à Jésus de révéler Dieu? C'est-tu les anges qui permettent de révéler? Toute la gloire de Dieu est sur lui. Et ce que Dieu est, sa parole puissante soutient le monde. Au verset 3, si on revient au verset 3, toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Fait que Jésus il est venu sur terre pour nous montrer Dieu le Père. Et lui-même le dit, moi et le Père, nous sommes un. Ce que vous me voyez faire, c'est parce que moi, j'ai vu mon Père le faire. Fait que si vous me voyez, vous voyez Dieu. Il est venu nous le montrer qui était Dieu le Père. Quel nom Dieu donne-t-il à Jésus au verset 8? Mais Dieu a dit à son Fils, tu es Dieu, tout pouvoir royal durera toujours. Il a dit à son Fils, tu es Dieu. Verset 10, tu es Seigneur. C'est toi, Seigneur. Puis Jésus, ce qu'il dit de lui-même, on va aller voir dans Jean 10. C'est important, c'est bon de savoir qui est Jésus, s'intéresser à sa personne, parce que Jésus, il n'est pas venu ici sur terre pour s'amuser. Il n'est pas venu pour vivre les plaisirs du monde, Jésus. Jésus il est venu sur terre pour accomplir la volonté de Dieu le Père.
La volonté de Dieu le Père, c'était de nous racheter du péché, parce que notre condition, c'est la condition pécheur. Le péché d'Adam et Ève, de nous racheter de ce péché-là. Jean 10, versets 28 à 30. Je vais approcher un peu parce que mes yeux sont un petit peu loin. Je leur donne la vie avec Dieu pour toujours. Ils ne mourront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père me les a donnés et mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main de mon Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Voulez-vous, je l'ai dit avant de lire le verset. Mon Père et moi, nous sommes un. Fait que Jésus dit de lui-même qu'il est là pour donner la vie avec Dieu pour toujours. Que le Père et lui sommes un. Il affirme ça. C'est important de le savoir parce que des fois, on a de la misère à imaginer Dieu le Père, mais quand on examine dans les Écritures, qu'est-ce que Jésus a fait? Ben, on voit Dieu le Père à travers Jésus-Christ. Tout le long de sa parole, de la parole de Dieu, on voit le cœur du Père en action dans la vie de Jésus-Christ. Jésus était l'exemple, l'image parfaite de Dieu le Père. Il nous l'a montré. Lorsqu'il était sur la terre, Jésus a fait beaucoup de miracles qui ont clairement manifesté sa puissance divine. C'est vrai que Jésus faisait des miracles. Tout le monde arrivait auprès de lui, puis tout le monde était guéri. Il n'y en a pas un qui n'était pas guéri. Tous ceux qui venaient à Jésus-Christ étaient guéris. Matthieu 8. On va aller lire ça, Matthieu 8. Qu'est-ce que ça dit? Alors, vous voyez les oreilles de ma fille ici, hein? Elle est toujours collée là. La vidéo précédente était de ce côté-là, fait qu'on la voyait pas, mais là, est en évidence. On y voit les oreilles. Ma belle petite rose. Bon, Matthieu 8, j'ai dit, hein? On est à la bonne franquette. On fait ça tranquillement dans le salon. Pas de presse. Humblement, simplement. On prend pas la parole de Dieu avec des pincettes, puis on se prend pas pour un autre. On fait ça comme ça, chaleureusement, dans le salon. Alors, si on lit Matthieu, on va aller lire Matthieu là, de 11 à 27. Là, dans le fond, on va en lire un bout, puis je vais arrêter après. Matthieu 8. Alors Jésus descend de la montagne et des foules nombreuses le suivent. Un lépreux s'approche. Il se met à genoux devant Jésus et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, tu peux me guérir. » Jésus tend la main, il touche le lépreux et dit, « Je le veux, sois guéri, sois pur. » Aussitôt l'homme est guéri de sa lèpre. Jésus lui dit encore, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le sacrifice comme Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. » Si on regarde dans le verset 3, de quelle manière Jésus a révélé son pouvoir divin? Dans le verset 3, comment il a fait pour révéler le pouvoir divin dans ce verset-là? C'est en touchant. Il a tendu la main puis il a touché. Dieu veut
nous toucher. Pas juste pour le lépreux, mais c'est pour nous aussi. Dieu veut nous toucher. C'est de cette façon-là qu'il veut montrer sa divinité en chacun de nous. Il veut nous toucher. Verset 6. De quelle façon Jésus a montré sa divinité? En guérissant. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé, il souffre terriblement. Jésus lui dit, je vais aller le voir, je vais aller le guérir. Mais l'officier lui répond, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur va être guéri. La foi de ce centenier-là, de cet officier romain-là, il y avait la foi. De quelle façon qu'il a touché l'homme, le serviteur du centenier? Par la parole, dis seulement un mot, mon serviteur va être guéri. Fait que Dieu veut nous toucher, Dieu veut nous parler. C'est pas juste pour les gens de l'époque, c'est encore valable aujourd'hui. Dieu agit de la même façon encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le verset 13, on n'avait pas lu le verset 13, mais je vais vous le laisser lire. Vous le lirez chez vous après la vidéo, évidemment. Matthieu 8 au complet, vous le lirez, mais peut-être prendre des notes aussi là, avec moi là, pour vous aider dans tout ça. Le verset 13, de quelle façon que Dieu a prouvé, a montré sa divinité? Jésus dit à l'officier, retourne chez toi à cause de ta foi. Ce que tu as demandé va arriver. Au même moment, le serviteur, il est guéri. Le serviteur, il avait peut-être même pas la foi, lui. Il était même peut-être même pas au courant que son maître, son centenier, allait voir Jésus pour sa guérison. Il était peut-être même pas au courant. Mais Jésus le guérit quand même. Fait que c'est ça, des fois, faut pas se mettre des barrières et dire, ben toi, t'as pas la foi parce qu'il y en a une méchante gang. Moi, j'entends ça. Ben là, si t'es pas guéri, c'est parce que t'as pas la foi. Wow! Un instant. Le serviteur du centenier, lui, hein? Qui nous dit que le serviteur avait la foi? Toi, si t'as pas de foi, là, moi, j'en ai la foi. Puis mon père, là, il va répondre à mes prières parce que j'ai la foi. Mais il y en a beaucoup qui vont condamner puis qui vont juger. Les gens qui ont une petite foi, ben si t'es pas guéri, t'as pas la foi. Si t'arrêtes pas de fumer, c'est parce que t'as pas la foi, t'es pas né de nouveau. On entend souvent de ça, de la condamnation. Puis ça vient pas de Dieu. Puis il faut rejeter ça. Au nom de Jésus-Christ, il faut rejeter ces paroles de condamnation-là. Ensuite, le verset 16 et 17. Le soir arrive, on amène à Jésus beaucoup de gens qui ont des esprits mauvais. Par sa parole, il chasse les esprits et il guérit tous les malades. Ainsi, Jésus réalise ce que le prophète Ésaïe a annoncé. Il a pris ce qui nous fait souffrir et il a porté sur lui nos maladies. Il guérit toutes les malades par sa parole. Il a ordonné que les démons s'en aillent. Les démons sont partis. Il était vraiment puissant.
Jésus était un homme puissant, il était divin, il a prouvé sa divinité par sa parole. Verset 23. Jésus monte dans la barque et ses disciples l'accompagnent. Ah! Tout à coup, qu'est-ce qui arrive? Tout à coup, une grande tempête se met à souffler sur le lac. Les vagues vont bientôt recouvrir la barque et Jésus dort. Hey, hein? C'est la panique totale. Mon mari, il est marin dans marine marchande. Il a traversé les mers. Il en a essuyé des tempêtes avec des vagues à n'en plus finir. La panique. Tu vas-tu couler? T'entends le bateau craquer, les chaudrons dans la cuisine, tout vacille. Faut attacher les choses sur le bateau parce que c'est dangereux. Hein? Quand que le bateau est comme ça, puis qu'il redescend comme ça, c'est dangereux, c'est inquiétant. Le bateau, il va-tu casser en deux? On va-tu couler? Les vagues embarquent par-dessus la timonerie qu'ils appellent le point le plus haut du bateau, là, où ce que le capitaine se trouve. C'est inquiétant. Puis ça, c'est des gros bateaux, mais eux sont dans une petite barque. Une petite barque. Sont 13, 14, 15 cordés dans la barque, puis Jésus, il dort au milieu de la tempête. Wow! Fait que là, les disciples, eux autres, ils s'approchent de Jésus, puis ils le réveillent. Parce que là, ils ont peur, eux autres. Hey, Seigneur, sauve-nous. Nous allons mourir. As-tu vu les vagues? Il fait tempête, on va mourir, Seigneur. La panique, toi. Jésus leur dit, « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi. » Alors il se lève, il menace le vent et l'eau, et tout devient très calme. Tous sont très étonnés et disent, « Ben, qui est donc cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. » Mais il y a Jésus, seul Jésus a dit à ses disciples, « Vous n'avez pas beaucoup de foi? Coudonc, pourquoi vous avez peur? Vous n'avez pas de foi? » Jésus pouvait se permettre de dire ça, mais nous, en tant que croyants, en tant que frères et sœurs, en tant que chrétiens, on ne peut pas dire ça à une personne. On n'est pas parfait, nous. Fait qu'avant de dire à quelqu'un, oh, t'as une petite foi, là, bon, on va commencer à regarder là, pour enlever la poutre là, qui est ici. Là. Hein? C'est ça qu'il faut faire. On est bon pour voir les fautes puis les erreurs des autres, mais on ne se regarde pas le nombril. Fait que c'est ça, Dieu commande. Il menace le vent puis l'eau, puis tout devient calme par après. Fait que c'est là qu'il montre la divinité. Il a le plein pouvoir, il est placé au-dessus de tout. Excusez, tout lui obéit. Quel acte de Jésus vous démontre son pouvoir unique? Dans Jean 11, Jésus a fait un acte pour nous montrer son pouvoir unique. Jean 11, on va aller lire le verset 39 à 44. Dans ça, on va voir qu'est-ce que c'est. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Ben Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Ouf, ça doit puer. Ça doit sentir terriblement là. » Mais Jésus lui répond, « Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. »
Alors on enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais, mais je dis ça à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. » Ensuite, Jésus crie d'une voix forte, « Lazare, sors de là! » Et Lazare sort, lui qui était mort depuis 4 jours, il était en décomposition. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu, son visage il est enveloppé dans un linge. Il est vraiment là, il était vraiment là dans un linceul. Puis Jésus il a dit aux gens, enlevez-lui tout cela, puis laissez-le partir. Il est vivant là, il est ressuscité. Fait que, qu'est-ce qui a fait que, qu'est-ce qui a démontré son pouvoir unique? C'est que ressuscité Lazare. Jésus a le pouvoir sur la mort. C'est ce qu'il a voulu démontrer. Jésus a vaincu la mort. C'est quand même bon, c'est puissant. C'est puissant quand on on s'arrête à ça puis qu'on commence à penser à Jésus-Christ. C'est extraordinaire de voir qui il est. Quelle a été la conclusion des disciples après avoir partagé la vie de Jésus? Dans Matthieu 16, on revient dans Matthieu. Matthieu 16, le verset 13 à 16. Jésus arrive dans la région de Césarée et de Philippe. Il demande à ses disciples, pour les gens, qui est le Fils de l'homme? Ils lui répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Simon-Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis ceci. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Fait que là, ici, ça montre que la puissance de la mort, moi j'ai lu un petit peu plus loin, là, mais c'est Dieu qui a révélé à Pierre que Jésus était le Fils de Dieu vivant. Et plus loin, Jésus a affirmé que sur cette pierre-là, parce qu'on est tous, moi je suis une pierre vivante, toi tu es une pierre vivante, toi aussi tu es une pierre vivante. Chacun, on est une pierre vivante. Puis Dieu est en train de placer ces pierres vivantes pour construire son Église. Et il dit que la mort ne pourra rien contre elle. Oui, il y en a qui partent, qui meurent, qui quittent la terre, mais c'est notre âme qui vit éternellement. On va vivre éternellement dans la présence du Seigneur. Le tableau des 2 pages suivantes, bon, OK, montre comment Jésus a accompli les prophéties, bon, dans l'Ancien puis dans le Nouveau. Les versets de ce tableau changent-ils votre conception de Jésus-Christ? Le tableau suivant. Bon, hey, là, c'est les prophéties accomplies. Le lieu de la naissance, ça, c'était accompli 700 ans, ça a été prophétisé 700 ans avant Jésus-Christ. Il est né d'une vierge, qui ça aussi a été prophétisé 700 ans avant Jésus-Christ.
Son entrée triomphale à Jérusalem a été prophétisée 500 ans avant Jésus-Christ. Trahi par un ami, hey, ça, faut le faire. Trahi par un ami, ça a été prophétisé 1000 ans avant Jésus-Christ. Je vais même vous donner la référence. Psaume 41, 10. Il a été rejeté. Ça a été prophétisé 700 ans avant Jésus. Crucifié avec les pécheurs, aussi 700 ans. On a percé ses mains et ses pieds. Ça a été prophétisé 1000 ans avant Jésus-Christ. Sa résurrection, son ascension, 1000 ans avant Jésus-Christ. Excusez. Fait qu'ici, on voit que les Écritures prouvent que sa venue sur terre a été prophétisée longtemps d'avance. Les Écritures, ils s'accordent avec cet événement-là. Ça a été prophétisé. On regarde aujourd'hui, là, avec tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, ça aussi, ça a été prophétisé longtemps d'avance. Faut pas s'étonner de voir et de savoir qu'il se passe des choses comme ça dans le monde. Donc, Jésus, ce qu'il a fait en venant ici sur terre, c'est qu'il est venu pour nous racheter aux yeux du Père. Son sang, il a coulé pour nous laver de tous nos péchés, mais du péché originel qui nous coupait de la présence de Dieu. Il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu le Père. Il est plus grand que les anges. Puis son nom est plus grand que tout. Il est placé au-dessus de toutes choses. Et puis Dieu lui a dit, tu es mon fils. Moi, je suis ton père. Ton pouvoir royal durera toujours. Et à perpétuité, il est éternel. C'est ce qu'on voit. C'est ce qui est Jésus-Christ. Son humanité. Comment le côté humain de Jésus apparaît-il dans les situations suivantes? On va aller voir Jean 4, 6. Jean 4, 6. Comment est-ce que le côté humain de Jésus paraît dans ce verset-là? À cet endroit, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué par le voyage et il s'assoit au bord du puits. Il est à peu près midi. Alors, humainement parlant, Jésus, il est comment, côté humain? Il est fatigué. Il est fatigué. Il ressent la fatigue. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau, verset 7. Là. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Humainement, comment est-ce qu'il est? Il a soif. Il a terriblement soif. Et au soleil du midi, là, le soleil il est tapant. Il tape. Puis dans les déserts, il fait chaud. Fait que Jésus, il est fatigué et il a soif, humainement parlant. Jean 11, 35. Comment est Jésus humainement dans ce verset-là? Je vais le trouver, là, 35. Jésus se met à pleurer. Jésus pleura dans d'autres versions, là. Fait que c'est ça, Jésus pleura. Il ressentait la peine, la douleur aussi. Il y avait de la compassion pour les autres. Et Jésus pleura.
Puis dans Matthieu 4, quand on regarde le verset 1 à 11, on voit comment est-ce que Jésus a été tenté dans le désert. Il a été tenté plusieurs fois par Satan. Il lui a montré les royaumes, puis il a dit, écoute, si tu te prosternes en avant de moi, je vais tout te donner ça. Ça m'appartient. Il a raison. Satan, il avait raison. Ça y appartient, la terre, ça y appartient à cause de la chute d'Adam et Ève. Mais Jésus, il ne s'est pas laissé tenter. Puis il a dit, tu adoreras Dieu seul. C'est Dieu seul qu'il faut adorer. Pas adorer d'autres dieux puis se plier à genoux devant d'autres dieux pour obtenir des gains terrestres les gains terrestres sont voués à la rouille et à la teigne. Ils vont périr, les biens terrestres. Excusez. Quand Jésus est tenté par Satan, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, Satan, là, il connaît. Il connaît la Bible, il connaît les Écritures. Il connaît tellement. Là. C'est sûr, il était avec Dieu au ciel avant. Fait qu'il sait comment Dieu peut travailler. Là. Il l'a vu faire pendant des siècles et des siècles. Donc, il sait comment ça fonctionne. Fait qu'il va souvent utiliser la parole de Dieu pour tenter, pour tromper, pour détourner les frères et les sœurs. Puis ça arrive souvent. Il l'a fait à Jésus, puis on n'est pas plus grand que Jésus. Fait que s'il l'a fait à Jésus, il le fait avec nous autres aussi. Il y a des démons qui se déguisent en anges de lumière, qui connaissent la parole de Dieu pour usurper, pour détourner, pour mentir, pour amener les gens dans le péché. Mais Jésus, de quelle manière qu'il a répondu à Satan? Les 3 fois. Il a répondu dans les livres saints, on dit, où il est écrit, dans d'autres versions, il est écrit que. Fait que Jésus citait les paroles, lui aussi, il est écrit. Tu adoreras Dieu seul. Il est écrit. Il est écrit. Il est dit. Il se défendait beaucoup avec sa parole. Puis Jésus connaît la parole parce qu'il est la parole. Donc, en connaissant la parole et en résistant au diable, Dieu va fuir de nous. Mais il faut connaître la parole. C'est pour ça que je vous ai donné des petits versets au début. Il faut être capable de mémoriser des versets bibliques pour quand il y a des tentations qui arrivent, qu'on puisse leur mettre à sa place. Poliment, pas manquer de respect, mais leur mettre à sa place avec l'autorité que Jésus nous a donnée. C'est important de savoir ça, qu'on a l'autorité. De connaître Jésus-Christ dans notre vie, c'est important. De savoir aussi que cette puissance-là, cet héritage-là, on l'a hérité. Donc, il faut qu'on remercie Dieu pour justement, pour la compréhension des Écritures. Remerciez Dieu parce qu'il est capable de comprendre vos tentations. Tu sais, des fois, vous dites, je sais pas comment prier, mais juste parler comme ça, on se parle, ben dire, regarde, hey, Seigneur Jésus, je te dis tellement merci. Merci parce que je sais que tu me comprends. Je sais que tu sais exactement ce que je vis actuellement. Puis, tu sais toi-même, Seigneur, c'est quoi être tenté. Je te demande de me donner la force pour résister. Ça en est une prière, ça. C'est un dialogue avec Dieu. C'est un dialogue, c'est un échange avec Dieu. On y déverse notre cœur, on y dit nos sentiments, ce qu'on ressent. C'est ça une prière. C'est pas des prières avec des paroles vaines, puis des paroles toutes bien faites, puis toutes bien dites, puis qui en finit plus, là. C'est pas ça que Dieu veut.
Dieu, là, il regarde dans notre cœur, on l'a vu, il nous connaît. C'est notre cœur qui regarde. Fait que si de notre cœur, on lui parle, mais que du bout des lèvres, c'est autre chose, ça marche pas. Tu sais, quand il dit mon peuple, il m'honore juste du bout des lèvres, là. Et le cœur, il est pas là. C'est ça. Fait que Jésus, il faut qu'on comprenne aussi que sa vie, ça a été une vie de souffrance. C'est important de savoir qu'il a souffert. Il n'a pas juste vécu pour vivre là, puis faire sa volonté. Quand son ministère a commencé là, à 30 ans, il est mort à 33 ans, 3 ans de ministère, mais c'était 3 ans intenses, une intensité extrême, extrême. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Fait que quand on a un péché dans notre vie, il est en mesure, oui, de nous comprendre, mais il est en mesure de nous aider à vaincre la tentation parce que lui, il l'a vaincu. Il a vaincu ça, il n'a pas succombé. Ici, on voit, on va aller lire dans le verset 11, Hébreu, là, toujours dans... Bon, j'ai changé ma page. Et Moses, parce que je suis retournée dans Jean, désolé. Fait qu'on était dans Hébreu 8 qu'on avait dit. Fait qu'on va aller voir Hébreu 8, puis on va lire le verset 11. Alors, personne n'aura plus à enseigner quelqu'un de son pays ou son frère. En effet, on n'aura plus besoin de lui dire, « Connais le Seigneur, tous me connaîtront, tous, du plus petit jusqu'au plus grand. » Parce que le Seigneur, quand il va apparaître, c'est ça, tous vont connaître Jésus-Christ. Ici, on dit que Dieu appelle frères et sœurs. Tous vont nous connaître. Nous avons tous le même Père. Puis Jésus, il n'a pas honte là, de nous appeler. Personne n'aura plus à enseigner. Tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Ben ici, on ne voit pas l'appellation du frère et sœur, mais dans d'autres versions, on va voir l'appellation de frère et sœur. Puis Jésus, il a accompli aussi dans sa forme humaine, il est venu pour enlever l'esprit du mal sur le pouvoir de la mort. C'est important de savoir que Jésus a enlevé le pouvoir de la mort. Il a vaincu la mort. Les gens étaient esclaves de la peur de la mort. Jésus, en mourant, les a libérés. Beaucoup de personnes ont peur de mourir. « Ah, moi, j'ai peur de mourir. » Moi, pourquoi tu as peur de mourir? Ben, je sais pas, j'ai peur. Je sais pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Ben, quand on a peur de la mort, c'est parce qu'on ne connaît pas Jésus-Christ. Quand on a vraiment Jésus et qu'on a l'assurance de notre salut, les versets que je vous ai donnés un petit peu plus tôt, quand on a vraiment l'assurance de notre salut, on sait que quand on va mourir, on s'en va en sa présence. Mais il y a une chose aussi, il faut marcher en sanctification. Il ne faut pas demeurer dans notre péché, dans notre condition. Parce que Jésus le dit dans sa parole que seuls ceux qui font la volonté de Dieu le Père
Seuls ceux qui font la volonté de Dieu le Père sont appelés son Père, sont appelés sa mère, ses frères, ses sœurs. C'est pas juste dire, oh, mais moi je suis chrétienne, puis je crois en Jésus, puis je crois au sacrifice de ce qu'il fait à la croix. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est important de comprendre que ce que Jésus est venu ici accomplir sur la terre, c'est non seulement abolir une loi, parce qu'il y avait la loi de Moïse, les 10 commandements de Dieu. Jésus n'est pas venu abolir cette loi-là, mais il est venu pour l'accomplir. Voilà, pour nous prouver qu'aucun homme ne peut respecter les lois. C'est impossible à un homme de tout respecter parce que s'il désobéit à une seule loi, il est coupable de tous. On sait qu'il y en a nombreux des lois que Dieu avait instituées, que quand on lit la parole, on se dit, mais je le fais pas ça, moi. On est coupable de un, on désobéit à une, on est coupable de toutes. Mais là, Jésus il est venu pour accomplir cette loi-là, puis dire, écoutez, là maintenant, voici, moi je suis cette pierre angulaire. Cette pierre que quand les gens vont se heurter à moi, il va se passer de quoi? Il va y avoir un brisement, il faut être brisé. Excusez, il faut être brisé pour le Seigneur. Et ce brisement-là, ça passe ou ça casse. Sinon, si on a le cou raide, on va se le faire casser. On va se faire casser le cou, ni plus ni moins. Puis Jésus, il est venu nous montrer la façon d'appliquer ces lois-là. C'est en mettant notre confiance en Jésus-Christ. Mais maintenant, oui, on met notre confiance en lui, mais là, à cette heure-là, c'est notre amoureux. Faut tout faire pour lui plaire. On est le temple du Saint-Esprit. On ne doit pas souiller le temple par toutes sortes de choses. La pornographie, on ne doit pas souiller le temple avec l'alcool, la cigarette, la drogue. On doit faire attention au temple de Dieu. C'est ce qui souille l'homme. C'est pas ce qui rentre dans notre corps au niveau de la nourriture ou quoi que ce soit, mais c'est ce qui va en sortir de notre cœur. Faire attention à notre cœur. Qu'est-ce qu'on médite? Parce que faut pas se leurrer avec ça. Faut vraiment réfléchir puis y penser que Dieu regarde au cœur. On l'a vu tantôt dans les tout débuts. C'est de notre cœur que sera puisé notre trésor. Tu sais, si notre trésor, on fait de la médisance, qu'on fait de la calomnie, si on est jaloux, qu'on est adultère, qu'on fait de la pornographie, qu'on continue à fumer, oh, c'est pas grave, Jésus-Christ dans ma vie, il m'aime comme je suis, c'est pas grave, Jésus a dit, viens à moi tel que tu es, c'est pas grave. Faut se conscientiser, oui, OK, Dieu nous accepte, oui, comme on est, mais à un moment donné, là, faut maturer. Faut pas rester stagnant dans l'état où on était quand Dieu nous a acceptés. Faut se laisser transformer, faut se laisser modeler. C'est le but de Dieu dans notre vie. Donc, en résumé, Jésus, c'est l'image parfaite de Dieu. Il possède les attributs divins et il est supérieur aux anges. Lorsqu'il a été sur la terre, il a démontré sa puissance divine en guérissant les malades, en accomplissant des miracles. Ses disciples ont cru à sa divinité et à sa mission messianique sur terre. Étant Dieu, il a autorité sur toute la terre. Pourtant, Jésus-Christ est aussi homme.
Beaucoup de ces expériences rejoignent les nôtres à notre époque. Il a souffert, il a été tenté, bien qu'il n'ait jamais succombé à la tentation. Il peut nous comprendre lorsque nous sommes tentés. Et lorsque nous succombons et revenons à lui, il nous pardonne. Jésus appelle frères tous ceux qui croient en lui, prouvant par là qu'il est un avec eux. Alors c'est ça, oui, faut croire en lui, mais il faut mettre sa parole en pratique aussi. Fait que c'est ce qu'il est, Jésus-Christ. Jésus, il est tout ça. Il est homme, il est Dieu. Il est un Dieu compatissant, un homme avec de la compassion, avec un cœur, avec toutes les émotions que nous connaissons. Jésus les connaît, ces émotions-là, parce qu'il s'est fait homme, justement, pour venir nous toucher, venir nous atteindre, venir nous parler. C'est ce qui est la personne de Jésus-Christ. J'espère que ça va vous aider à comprendre qui il est et à vous inciter à marcher avec lui dans le futur. Fait que merci d'avoir passé un temps avec moi dans mon salon. On se dit à la prochaine. Soyez bénis. Merci. Bye bye.